Cette émission vous est présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs. Comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus. Cette semaine, à Horizon Performance, on est à Mascouche et on s'en va faire du quad avec mon ami Steve Bégin. Hey, comment ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? T'avais pas besoin d'un top model? Non, on s'en va jouer dans la boîte. T'es-tu prête là? Toujours prête, moi. Bon ben, let's go! Je te l'avais dit, on s'en va faire du quad, mais pour ça, on a notre experte chroniqueuse à Horizon Performance. Professionnel, enchanté. Ça fait plaisir, ben oui. Alison, là, elle est pratiquement née sur un VTT. Là. J'adore le VTT. Ouais. Initialement, mon père avait un VTT, un petit Warrior 350. Il m'amenait avec lui, il m'assoyait en avant de lui. Quand je pouvais à peine, je pouvais même pas me tenir sur le quad. Là. Donc toi, t'es né sur un VTT, t'en as vendu, t'en manges, puis aujourd'hui, ton échappatoire, là, c'est de partir en VTT, là. C'est de partir en quad. Oui, exactement. OK. Peu importe le feeling, quand je reviens à la maison après une ride de quad, je suis tout le temps comme rétablie. On vit se recentrer. Ça fait le vite, c'est un exutoire. C'est vraiment... Ça donne un bon boost d'adrénaline que j'ai pas ailleurs. Bon, ben écoute... Elle a l'air aimé ça pour vrai. Elle a l'air aimé ça pour vrai. Sa passion est contagieuse. Ben oui. D'ailleurs, tu vas nous présenter des belles machines aujourd'hui. Fait qu'on en a Absolument. 3. 3 belles machines. OK. Honda qui fait son retour parce qu'on a ce qu'on appelait par le passé le Rincon. Ouais. Donc, il est revenu, en fait, mais dans la carcasse du Rubicon. On a un 700. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu accès à un 700cc chez Honda. On avait du 520. Ça s'arrêtait là. Mais là, on fait un petit VTT plus de sentier avec Honda. On vient rechercher ça. OK. Après ça, on a le Steve Bégin. 78. Le C-Force Overland de CF Moto, qui est, comme vous le voyez, une machine qui est incroyablement équipée. Elle arrive comme ça, en fait, vous achetez le véhicule, vous avez déjà le pare-brise, vous avez le coffre, clignotant, klaxon. Donc, en Europe, les gens roulent dans le chemin avec ces machines-là. OK. Ouais. Ici, on a la bête, hein? On a la bête, donc Commander XTP. XTP, en fait, XT. Donc, on a les commodités du modèle XT, à savoir le pare-choc avant et le treuil. Ouais. XTP, on vient rajouter des petites spécificités comme les jantes, en fait, là, à anneaux. Belle bête. Oui, une belle bête. Une belle Ouais. bête. Bien là, ça commence pour vrai. Moi, j'ai hâte de les essayer. Steve, t'es notre invité aujourd'hui. Je te laisse choisir. Tu commences par quoi? On va commencer avec la petite bête. Oh, oui, la petite ouais, bête? check ça. Ben OK. oui, ben oui. Toi, tu les as déjà toutes essayées. Ah, Fait que OK. lequel tu me recommandes? Mais je te recommanderais le Honda pour commencer parce que tu vas trouver surprenant le fait qu'on soit plus bas de terre puis la conduite et le contrôle. Ouais, j'aime ça être en contrôle, moi. C'est bon. C'est bon. Fait que là, guys, on s'habille, on s'équipe, puis on s'en va rejoindre Danny Roy du Club des randonneurs qui va nous montrer les meilleures places. Parce que, tu sais, c'est des gros sentiers ici à Mascouche, mais je suis sûre qu'il y a ses coups de cœur, puis on va passer une méchante belle journée. Ready? Let's go! Yes! Yes! Danny! Marie-Ève, bonjour! Danny Roy, merci de nous recevoir ici à Mascouche. Écoute, je pense que c'est un club qui existe quand même depuis longtemps. Oui, le club existe depuis 2007. Ouais. C'est une fusion d'un autre club qu'on a tous fusionné, 4 clubs de Lanaudière. C'est fusionné ensemble pour faire le club de randonneur. Fait que ça nous donne 200 km de sentiers estival et plus de 300 km l'hiver. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous recommandes là, comme un peu comme sentier? Qu'est-ce qu'on Moi, va je vous visiter? propose d'aller voir les lacs. C'est des lacs qui ont été creusés quand ils ont fait l'autoroute 25. Fait qu'ils ont tous creusé 3 gros lacs pour ramasser le sable pour faire l'autoroute 25. Après ça, il y a une piste de sable, vous allez pouvoir vous amuser. Puis on va trouver de la boîte pour Steve. Il a l'air de vouloir jouer dans la boîte. On va y en trouver de la boîte. Remarque, c'est quand même une particularité. Là. On a des avions derrière nous. C'est quoi exactement? Oui, ici, c'est une piste d'avions privés. C'est des petits avions comme ça qu'on voit des 2 places puis des 4 places. Oh, ça y est, c'est parti. Vas-y, Steve, les signes. Grimpe tes roues! YMCA! Ils viennent ici, ils partent d'ici. Ils vont faire un tour, ils reviennent. Je vous souhaite une belle journée. Eh bien, merci. Merci. Amusez-vous bien. Merci.
Vous êtes prêtes, là? Toujours. Je peux-tu amener ton sifflet? Parce que d'après moi, Steve va avoir des 2 minutes souvent. Hey, je pense que c'est Leonardo ou Michelangelo. Leonardo, je pense. Leonardo, hein? Ouais, je pense que oui. Une petite tortue off-road, là. Elle est off-road bien. Ben ouais. Regardez-la. Allez, elle va débouler. Non. Oh! La journée est faite. J'ai tout vu. Bye, tortue! On est quand même chanceux. Une super belle journée, un méchant beau spot. Juste pour moi. En parlant de toi, tu as eu le privilège d'essayer le Commander. Exact. Comment tu as trouvé ça? J'ai adoré ça. C'est quand même puissant et surtout très confortable. La machine est incroyable. Donne-moi un task de quoi, un challenge. On va le faire. J'en ai un défi pour toi, Steve. J'en ai un rafraîchissant. Oh, Quand on voit un bel étendue d'eau comme ça, qu'est-ce qu'on fait, tu penses? on va se baigner. Oui! Avec nos machines. Avec Oh, la nice. machine. OK. Mais pour commencer, question de sécurité, on va marcher dedans. On OK. est équipé pour s'assurer qu'on marche puis que l'eau se ramasse pas ici, parce que si oui, c'est peut-être plus ou moins une bonne idée de s'aventurer avec notre machine et que le niveau d'eau reste toujours raisonnable. Fait que je pense qu'on va être capable. Vous avez l'air vraiment parti, puis Steve, c'est ton défi. Je vais vous Mon laisser défi, OK. faire ça. Ben oui. Puis moi, je vais juger. Je vais donner une note à celui qui traverse c'est bon. le cours d'eau le Le mieux. mieux. OK, parfait. Donc, Steve, prends les commandes. Yes, je prends les commandes. Let's go. D'après moi, Allison devrait s'en sortir un petit peu mieux, mais on va donner la chance aux débutants. Donc, Steve, t'es prêt? Let's go! La Pierre, on est avec un quad assurance. Faut-tu vraiment assurer un quad? Faut-tu vraiment assurer un quad? Oui. La loi oblige les propriétaires de quad à assurer le véhicule pour la responsabilité civile pour une limite d'au moins 1 million de dollars. Évidemment, si on veut couvrir les dommages au véhicule lui-même, que ce soit la collision, feu, vol, ces choses-là, les gens sont libres de le faire. Dépendamment s'il y a un créancier ou non, les gens vont peut-être avoir moins d'obligations de le faire par rapport au créancier. Ça appartient au propriétaire, mais la responsabilité civile, c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais mettons, là, on va se dire les vraies affaires. Là. Tu sais, on est à la maison, je travaille un peu sur le terrain. Comme tu peux voir, j'essaie de te négocier. Là. C'est vraiment obligatoire des assurances. Bien, la loi dit que oui, c'est obligatoire. Il faut savoir que pour les véhicules hors route, si jamais on cause des dommages à autrui, matériels ou des blessures physiques, bien, il y a juste nous qui pouvons être poursuivis. Il ne va pas avoir la SAC qui va venir nous protéger. Donc, si jamais on est poursuivi et qu'on n'est pas assuré, bien évidemment, il peut avoir des conséquences financières très graves. Bien, je pense que la morale de cette histoire, en matière d'assurance, Pierre est non négociable. Let's go! Oh! Wow! As-tu de la misère, là? Wow! Yes! Hey, pour vrai, là, je vous regardais aller puis je me disais,
il va rester pris. Tu sentais-tu que tu pouvais rester pris? Jamais stressé, c'est tellement puissant, sérieusement. Ouais, Tu sens, t'as un feeling de puissance, t'as le contrôle comme, puis j'adore ça. Au début, je misais un peu plus sur Alison, mais je pense qu'elle l'effet de surprise, je veux pas dire que t'as gagné. Arrête, Mais ça m'a dis-le, surpris de te dis-le, relever le arrête. Alison, comment tu l'as trouvé dans la flaque? C'était excellent. Vous aviez beaucoup trop de plaisir. Moi aussi, je vais embarquer parce que ça avait l'air le fun. Mais on va brasser les cartes un peu. On change de véhicule, OK, good. puis on va aussi changer de terrain parce que là, on s'en va dans un pit de sable. Nice. Ouais, ça, Ouais. Alison, c'est dans ta cour. Hein? Toujours parfait. Steve, c'est quoi ton choix pour la suite? Je pense que je vais essayer le Overland. Overland? Parfait. Ouais. Ben, Alison, Je vais y aller avec le Honda. Ah, pas le choix? parfait. Moi, j'avais hâte d'essayer la bête. Donc là, on s'en va s'amuser dans le sable. OK, ça, c'était le fun. Comment t'as trouvé ça, Steve? J'adore, c'est toujours le fun. L'adrénaline, le rush. Tu vois, celle-là, tu tournes, c'est un petit peu moins stable que cette petite bête-là, mais j'adore. Il y a quand même 64 pouces de large, fait que, tu sais, il se maintient bien au sol versus lui. Le niveau de gravité est très élevé. OK. Puis ici, ben, ça se replace bien. C'est quand même un petit VTT très bas de terre. Fait que t'avais vraiment celui avec lequel c'est le plus difficile de travailler sur ce type de terrain-là. Steve, moi, je suis contente de t'avoir avec nous aujourd'hui parce que ton parcours est incroyable. À quel point ça n'a pas été facile, mais tu as toujours été un battant. Oui, toujours, ben, tu sais, ça n'a pas été facile. Je veux juste mettre les choses au clair. J'ai grandi dans un milieu défavorisé. J'ai grandi avec mon père qui m'a élevé. On était sur l'aide sociale. Mais tu sais, pour moi, c'était comme normal, là. Mais tu sais, je savais qu'on n'était pas riche. Si je voulais réussir dans la vie, que j'avais mon sort entre les mains, là, tu sais, c'est moi qui allais tout faire pour réussir, pour atteindre mon rêve. Et moi, dans ma tête, j'allais jouer au hockey, puis je le disais haut et fort, puis j'étais pas gêné, là. Tu parles de tout ça, puis clairement, les gens ont reconnu ce tempérament-là sur la patinoire parce que tu as toujours été un travaillant, tu as toujours été un battant, tu as toujours été un leader. Pour les gens qui ne le savent pas, quand on est un athlète professionnel, dans notre contrat, on n'a pas le droit de faire aucun autre sport extrême. Exact. Donc, toi, ton aventure avec justement les VTT, ces choses-là, ça a débuté comment? Où est-ce que tu as développé ça un peu? Ce qui est dangereux pour un sportif professionnel, on dirait que ça nous attire. À 14 ans, j'ai eu un scooter. Je m'étais planté une fois avec ça. Fait qu'après ça, j'ai dit, ouais, je pense que je vais mettre ça de côté, là, je vais me calmer un peu. Je voulais pas me blesser. J'ai assez eu de blessures là, dans ma carrière en jouant au hockey. Puis aujourd'hui, clairement, ça va bien là, avec les machines qu'on a. Ils sont confortables. Là. Oui. T'es assis, t'as ta ceinture, t'as une cage, protégée de partout. Là, sérieusement, mais c'est ça qui te permet d'en faire plus. d'en amener exact. un petit peu plus. Vu que tu refuses jamais rien, Oui. j'espère que tu refuseras pas le prochain défi. Probablement pas. J'ai pas le choix. Là. Parce qu'on repart sur nos machines. Donc là, vous avez aimé le sable, vous avez aimé l'eau. Ça va là-bas. Êtes-vous prêts? Let's go! On va aller rencontrer Mathieu Valiquette de la FQCQ parce que les sentiers, c'est important de bien les entretenir puis ils vont nous expliquer comment ça fonctionne. Mathieu! Salut! Mathieu Valiquette, Oui. tu es de la Fédération québécoise du Club des quads. Exactement, la FQCQ, souvent que le monde dise. Oui, exactement. Donc, qu'est-ce que ça fait, cette fédération-là? Bien, la Fédé, ce que ça promouvoit, c'est une activité quad qui est de 1, sécuritaire, Ouais. de 2, une activité quad qui est durable, donc qui est soucieuse de l'environnement, les écosystèmes et tout ça, mais aussi une activité quad qui est bien sûr de qualité, donc des sentiers qui sont en bon état et tout ça. On a 30 000 km de sentiers fédérés à travers le Québec. 30 Fait que 000? dès que vous avez une machine, un quad, tu sais, avoir son droit d'accès, ça vaut la peine. Donc, des sentiers de qualité, des Exactement. activités, du plaisir, parce que c'est ce qu'on recherche. Là. Tu sais, Oui, on veut en avoir quad. du fun. Ben oui, 100%. Donc, merci Mathieu pour ces fait plaisir. informations-là. Merci à On va vous. clairement se recroiser dans les sentiers Certainement. cet été. Merci. Bye-bye. Merci. Donc, on a avec nous le C-Force 1000 Overland de CF Moto. Puis là, je regarde ça, puis
c'est équipé sur un moyen temps, là. C'est une grosse particularité, en fait, de ce modèle-là. C'est tout l'équipement CF Moto ont mis le paquet là-dessus. Et les gens, c'est ce qu'ils demandent. Bas chauffant, poignée chauffante, pare-brise, qui a quand même une certaine protection au niveau du vent. Protège-main, même chose. Fait que c'est assez intéressant parce que les gens en font l'hiver. Et aussi, tu parlais d'intempéries, tu parlais de sentier, mais si on regarde la capacité de remorquage, c'est intéressant aussi là, avec celui-là. C'est une capacité de remorquage qui est très intéressante parce que c'est une capacité qui se rapproche même de celle de certains VUS. OK. Donc, on parle de plus de 1800 livres. Là, à quelques livres près, là, on est dans le 1850 livres de remorquage, ce qui est impressionnant pour un VTT de 1000 cc. Là. Nouvelle transmission aussi, transmission CVT. Oui, CF Moto, cette année, ont décidé de faire leur propre CVT, donc leur propre transmission OmniDrive. C'est quoi la puissance de celle-là? Donc, c'est un 1000 cc, 84 chevaux. Donc, OK. assez intéressant. Fait que, sincèrement, quelqu'un qui veut utiliser cette machine-là pour aller faire du sentier, comme on le voit, très équipé. Ouais. À deux, c'est super intéressant parce que le passager a son propre marchepied à l'arrière, ce qui laisse tout l'espace au conducteur pour avoir la liberté de conduire, de se sentir bien. Avec le treuil, avec la capacité de remorquage, quelqu'un peut clairement utiliser cette machine-là autant pour aller à la chasse que pour faire du bois sur son OK. terrain. C'est sûr que c'est très puissant pour ces utilisations-là, mais toutefois, la possibilité est là avec cette machine-là. Moi, où on dirait que sur les racines, dans les arbres, c'est compliqué un peu. C'est glissant. En fait, c'est au niveau de la traction que ça devient problématique. Ce qui est intéressant, c'est que tu as la bonne machine pour gérer ce genre de situation-là. En fait, ce qu'il va falloir penser à faire, c'est d'utiliser le piton où tu vois qu'on peut barrer le différentiel avant. Donc, tu as 2x4, 4x4 et le barré. Donc, le différentiel barré, ça fait en sorte que tes deux roues à l'avant se synchronisent. Donc, ça empêche de virer de saut. Et tu peux te mettre en mode low. En te mettant sur le lot, tu vas vraiment également avoir une meilleure traction à plus basse vitesse. Merci, Alison. Ça fait plaisir. On va essayer ça. Aïe, aïe, aïe! Je fais quoi, Alison? OK, on va voir. Premièrement, tes deux roues touchent. OK. C'était pas une bonne idée, je le savais. Non, ça va. On va sortir le winch pour être sûr que tu t'en vas pas. Pas tant nulle part. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'elle vire de sourd, que le derrière parte, puis que là, peut-être qu'elle va débouler la côte. Donc, en l'attachant avec le treuil, on va garder une résistance dans le treuil pendant qu'elle va donner du gaz. Fait que c'est l'arbre qui va l'attirer vers elle plutôt que de l'autre côté. Yeah! Bravo! Je pense que le modèle, avec ça, on voit pas vraiment. On voit pas au sol. Je voyais absolument rien de où est-ce que j'allais, fait que j'étais un peu à tâtons. Ouais, c'est toujours de prévoir. Tu sais, quand tu t'en vas, il faut que tu vois plus loin qu'en VTT Ouais. où tu es debout, puis C'est tu ça, regardes exact. avant. J'ai pas eu de problème, moi, matin. J'aimerais ça réessayer la machine que j'avais ce matin. Fait qu'on reprend nos machines de ce matin, puis on s'en va dans le bois. Là, je sais pas, là, mais je pense que c'est à partir de maintenant qu'on commence à avoir du fun. On y va dans la boîte! On y va! Yeah! Complètement pris. Pourquoi c'est tout le temps moi qui prend partout? Alison, une machine de Honda, le Rubicon 700. Et ce que j'ai remarqué, c'est que c'est silencieux là, comme machine. Là. C'est extrêmement silencieux. En fait, chez Honda, on le sait, on a une transmission qui est automatique. C'est des machines qui ont un roulement qui est très doux. Honda sont arrivés avec cette machine-ci qui se veut vraiment leur version du Rubicon pour le sentier.
On parlait d'une machine de sentier. Évidemment, ça passe par le confort. Au niveau de la suspension, là, c'est particulier quand même. Oui, donc en arrière, on a enfin une suspension qui est indépendante, qui fait qu'on a beaucoup plus de confort. C'est un VTT qui a une particularité au niveau de son embrayage. C'est quand même différent, particulier. On va avoir une machine qui peut être en mode automatique. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de penser au changement de vitesse. Si on le met sur le mode ESP, à ce moment-là, on tombe avec Electronic Shifter. Donc, au pouce ici, on va pouvoir changer de gear. Pour les modules de vitesse, là. Ouais. Rubicon 700, ça le dit, performance. Avec cette machine-là, c'est quoi le maximum de vitesse qu'on peut aller chercher? On peut atteindre, je vous dirais, jusqu'à 100 km/h dans les bonnes circonstances. Est-ce que pour travailler, c'est quelque chose qui va me permettre de bien tirer les charges? On a quand même une capacité de remorquage d'environ 850 livres, ce qui n'est pas rien. On parle de Honda, on parle de fiabilité. C'est une machine qui va durer éternellement là, si on l'entretient comme il faut. C'est une machine que les petits-enfants de tes petits-enfants vont avoir. En fait, la seule chose qui va être à faire, c'est de faire les changements d'huile de manière adéquate, vraiment dans les temps requis. Tant qu'on respecte le grade, je vois pas en quoi on pourrait avoir des soucis avec. Là. Aïe, aïe, aïe. Il y a ta selle aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On peut-tu me tirer? Steve, il va venir te windshield. Vas-y avec Steve. Prenez le side-by-side, puis me chercher. Je vous retrouve! Hey, salut! Hey, salut! Tu peux la rentrer jusqu'à temps que ça soit tête. OK, arrête. En fait, vu qu'il est très léger, fais juste rentrer le treuil tranquillement, fait que ça va peut-être le faire avancer. On va juste vérifier le volant pour pas qu'il aille n'importe où, là. Correct. Alors, redonne-moi un peu de lousse. Chance qu'on n'est pas pris dans le bois, moi, puis toute seule, Steve. Bravo! Bravo! En veux-tu de la boîte, Alison? En voilà. Clairement, je vous regarde. Je suis pas si pire. Toujours. J'ai joué dans la boîte. Ben, j'ai joué dans la boîte propre. Tu nous regardais, J'ai joué je dans la pense. boîte propre. Steve, Alison, j'espère que vous avez du plaisir. Comment vous avez trouvé les machines, la boîte? Machine rime avec boîte, je pense. Ah ouais, hein? Ouais, en tout cas, à partir d'aujourd'hui, oui. On a eu notre preuve qu'il nous manquait un petit peu de clairance avec nos deux VTT, mais écoute, je pense que ça fait partie du fun de rester pris, puis taponner. C'est bon pour les abdos? Et puis de se faire arroser, puis d'essayer, en fait, parce que si c'était toujours facile, I mean, Ben, je te confirme. Souligner que j'ai pas resté pris à nulle part. parce que t'es pas repassé dans celui-là, c'était eu Ben, trop on m'a peur. pas laissé. J'ai jamais été aussi. Tu sais, je tenais à vous remercier sincèrement parce que sans vous, je serais probablement encore sur l'arbre en quelque part. Et voilà, donc attends un petit peu. Hey, j'ai sorti, guys! Je me demandais à quoi ça servait les treuils au début de On le l'émission. sait maintenant. On le sait maintenant. Moi, j'ai eu du plaisir. J'ai eu du plaisir. Tu nous as fait vivre l'adrénaline. J'espère qu'à la maison, vous avez eu autant de plaisir que nous, autant d'adrénaline que nous. C'est ça, Horizon Performance. Puis pour plus d'aventures, pour plus d'adrénaline, allez voir notre site Internet. Cette émission vous a été présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs. Comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus.